Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil de surveillance utilisé dans le domaine des monitoring tel que Centurion, Nagios et Zabbix. Aujourd'hui, nous allons utiliser Zabbix, qui est un outil de surveillance open source prêt pour l'entreprise, pour les serveurs, les périphériques réseaux et d'autres composants informatiques. Étant donné que Zabbix est prêt pour l'entreprise, vous pouvez aussi l'utiliser pour surveiller les environnements allant des plus petits aux plus grands. Nous avons aussi le Zabbix Agent qui est un logiciel client installé sur un client serveur pour collecter les données. Il peut également surveiller les services standards tels que la messagerie électronique, le service web, sans installer sur le logiciel client sur les appareils surveillés. Ce que vous devriez aussi savoir ensuite, côté composants, configuration requise et plus précisément côté matériel, Zabbix est un serveur qui nécessite au moins 128 MB de RAM et 256 MB d'espace pour l'installation. Cependant, la capacité de la mémoire et de l'espace du disque requis dépend du nombre d'hôtes et des paramètres qui seront surveillés. Maintenant, dans un autre cas, on peut utiliser 2 Go de RAM et 2 Go d'espace de disque qui serait suffisant pour surveiller 500 machines. Donc, avant de commencer, vous devez avoir un serveur Apache ou LAMP qui marche, une base de données MySQL ou MariaDB et PHP 7.2.0 ou supérieur. Dans un premier temps, nous allons activer notre profil pour aller vers Internet. Et là, d'abord, nous allons nous connecter à notre machine. Et là, dans un premier temps, vous devez vérifier si vous n'avez pas une mise à jour à faire. Et là, si on dit qu'il n'y a rien à faire, donc nous allons démarrer notre service web tout en activant tout ça en même temps. Et là, si on dit que ça a été ajouté au parfait, on voit qu'ici le HTTP est actif. Donc ensuite nous allons passer au démarrage de notre base de données la base de données a déjà été installée. Et là, la base de données a démarré. Maintenant nous allons la configurer en faisant MySQL underscore secure installation. En tapant entrée, nous allons lui attribuer un mot de passe. Et là, on clique sur Y. Vous pouvez aussi cliquer sur N. Cela ne change en rien l'objectif de cette vidéo. Ensuite, nous allons maintenant nous connecter à notre base de données. Voilà, nous y sommes. Après, là, nous allons copier toute cette commande. Voilà, on est sorti de la base de données. Après, maintenant, nous allons télécharger, nous allons entrer cette commande. Et puis, nous allons demander de faire un nettoyage. En fait, ceci, c'est parce que le package de Zabbix n'est pas disponible dans les référentiels du système d'exploitation de base. Donc, c'est la raison pour laquelle là, nous partons pour obtenir les packages de Zabbix. Raison pour laquelle nous installions ce package pour qu'il soit au niveau du référentiel de Zabbix. Ensuite, maintenant, nous allons
utiliser la commande MIMO pour installer le serveur Zendesk avec le package de prise en charge de base de données MySQL ou MariaDB quand nous allons utiliser la base de données pour notre configuration. Donc nous allons venir ici, nous allons prendre cette ligne et là nous allons faire ceci. Le temps que ça finisse, nous allons prendre cette seconde ligne. D'abord, pour ne pas perdre du temps, je mets Y. Voilà. Et là, l'installation a commencé. Et là, c'est fini. Maintenant, nous allons entrer cette commande suivante. Et là, on va saisir le mot de passe qu'on a utilisé au niveau de notre base de données qui est là. On va attendre un peu. Et là, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'erreur. C'est comme ça que vous devriez l'avoir. Ensuite, ici, nous allons maintenant entrer dans ce fichier. Au niveau de cette ligne, nous allons d'abord rechercher. C'est ce qu'on doit entrer, on doit saisir ici. On doit saisir toutes ces trois lignes là, mais d'abord il y a les deux premiers qui sont déjà saisis. Donc nous allons faire slash dbnim et là on voit le premier est là. Et là on met underscore db comme vous allez voir ici. Comme vous allez voir là. Et ensuite après on descend un peu, on va voir le db user qui est là. Et là on met underscore user et après on va voir le password ici et là on tape entrée. Quand on saisit ça, on met ici, après on enregistre son kit. Ensuite nous allons redémarrer les services. Avant de redémarrer, nous allons d'abord saisir la zone dans laquelle nous nous trouvions. Nous allons décommenter là et là nous allons effacer ici, nous allons mettre Africa Dakar. Dakar et là on enregistre son kit. Ensuite nous allons maintenant mettre tous ces services là et là vous avez des erreurs, c'est normal, tout à fait normal. Et là vous voyez qu'il y a des erreurs, ce n'est pas grave, c'est normal. Et là on dit SE Linux est activé, donc vous allez la désactiver en faisant sysconfig SE Linux et là nous allons mettre ça à disable égal disable. Ok, et là c'est fini. Maintenant ici nous allons redémarrer notre serveur pour que ces trucs se réactivent. Et là, la machine a redémarré, donc nous allons faire ceci, nous allons nous connecter directement. Après, nous allons rappeler, et là on voit que le service est fonctionnel maintenant. Nous allons maintenant aller au niveau de notre page web. Et là maintenant nous allons saisir notre adresse IP ici. Slash. Et là nous allons faire next. Et là nous allons mettre underscore db et là underscore user. Ensuite nous allons venir ici, nous allons récupérer notre mot de passe ici. Et nous allons rentrer le mot de passe et continuer. Ensuite nous allons faire next. Ici on laisse comme ça par défaut, on fait next. Next. Et là on dit que la configuration se fait avec succès. Donc maintenant nous allons venir ici, nous allons saisir admin
Et le mot de passe, c'est Xandrix. Et là, voilà, le tableau de bord est en train de se présenter. Vous avez accès à votre tableau de bord. Les inventaires sont là. La partie des inventaires sont là, les machines qui seront intégrées dans vous allez voir ensuite, nous avons les configurations qui sont là. Là, vous avez la partie administrateur qui est là. Vous pouvez faire aussi le cadre de l'authentification ici avec LDAP. Ensuite, maintenant, nous allons éditer un certain fichier pour lui affecter quelques commandes telles que l'adresse et lui donner préciser qu'il faut prendre l'adresse IP en contenant la base de données locale. Et là, nous allons nous positionner dans ce fichier. Et là maintenant, arrivé au niveau de je vais faire cette on va faire des points pour afficher les lignes. Maintenant, au niveau de la ligne, il y a une partie, on fait d'abord slash serveur. Et là, au niveau de cette ligne, là où c'est nommé, on vous dit 227, vous allez mettre l'adresse IP de votre machine, 192.168.1.100. Maintenant, ceci étant fait, nous allons descendre encore au niveau des serveurs actifs. Ici, vous allez mettre aussi la même chose. Et on descend un peu plus bas encore. Et là, au niveau de host, ici, on va mettre seulement tout simplement serveur. Maintenant, ceci étant fait, nous allons maintenant faire deux points de WQ. Maintenant, nous allons venir ici. Et nous allons démarrer notre service en faisant ceci. Service. Maintenant, nous allons dire ici Xandrix agent. La répartition fait restart. Ok. Et là, on dit que ça a démarré. Ensuite, si on fait maintenant un statut. Et là, on voit que le service fonctionne. Donc, c'était tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour son couplage avec Active Directory. Donc, à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager cette vidéo afin de faciliter la tâche aux autres qui cherchent à mettre en place ce serveur. Merci.